Bienvenue à vous pour une nouvelle liste de mots. Il s'agit de la liste 8 et c'est parti. Voici les mots de la liste 8. Nous avons demain, emmener, pouvoir, animal, pays, lointain, girafe, ours, acheter, nourriture, vraiment, clown. On attaque la première moitié des mots de la liste 8. Les mots s'affichent devant vous et nous allons commencer comme d'habitude par les étudier un par un. Le premier mot de la liste, c'est le mot demain. Alors dans le mot demain, la première syllabe ne pose pas de problème. De, ça s'écrit DE. Ensuite, dans la deuxième syllabe main, nous avons le son 1. Et ce son 1, il va s'écrire A-I-N. Donc on retient ça, c'est la seule difficulté du mot. Le son 1 s'écrit A-I-N. Donc demain, D-E-M-A-I-N. Le mot demain, c'est un adverbe, ça veut dire qu'il sert à donner des indications sur la phrase, et c'est un adverbe de temps. Il parle du temps, donc il indique à quel moment on fait quelque chose. Donc demain, D-E-M-A-I-N. Le deuxième mot, c'est le mot emmener. Alors on va faire très attention. Le son en du début du mot, il va s'écrire EM, parce que derrière ce M, il y a un autre M. Et on se souvient que devant MBP, on va mettre un M pour le son en. Donc, emmener, EM pour commencer. Ensuite, ça s'écrit comme ça se prononce, M-E-N. Et en terminaison, on a ER tout simplement parce qu'il s'agit d'un verbe. Donc, emmener, EM pour le son en, EM, M-E-N-E-R pour la fin du mot. Comme je disais à l'instant, il s'agit d'un verbe, le verbe emmener. Comme tous les verbes, on peut le classer, il appartient au premier groupe puisque sa terminaison est en ER et comme tous les verbes, on peut le conjuguer. J'emmène, nous avions emmené, alors attention, il y a une grosse particularité. Parfois, on va prononcer en me, comme dans nous avions emmené, et parfois, ça va se prononcer est, comme dans j'emmène, et à ce moment-là, on met un accent sur le E, mais ça, c'est plutôt de la conjugaison que de l'orthographe. Nous, on va retenir que le verbe emmener s'écrit E-M-M-E-N-E-R. Le mot suivant, c'est le mot pouvoir. Alors, le mot pouvoir, il s'écrit à peu près comme il se prononce, donc pou, P-O-U, et voir, V-O-I-R. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de E à la fin du mot pouvoir. Ça se termine avec ce R là, donc même pas de lettre muette, tout va bien. P-O-U-V-O-I-R. Le mot pouvoir, il peut avoir plusieurs natures. On peut dire un pouvoir, donc ça peut être un nom. Mais dans notre liste à nous, on va le prendre comme un verbe, puisque il existe le verbe pouvoir. Donc nous, le mot pouvoir, on considère que c'est un verbe, mais on retient dans un coin de sa tête que ça peut aussi être un nom. Comme c'est un verbe, on peut le classer dans un groupe. Il appartient au troisième groupe, puisque c'est un verbe en war. Et comme tous les verbes, on peut le conjuguer. Au présent, ça donne tu peux. Et au passé composé, elle a pu, P-U. Voilà pour le mot pouvoir, P-O-U-V-O-I-R. Le mot suivant, c'est le mot animal. Animal, il s'écrit exactement comme il se prononce, il n'y a pas de piège du tout. Animal, A-N-I-M-A-L, pas de lettre muette, rien du tout. Donc le mot animal, c'est très facile, A-N-I-M-A-L. Le mot animal, c'est un nom masculin, on dira un animal. Et pour le mettre au pluriel, comme c'est un nom qui se termine en al, on va faire très attention, on va dire des animaux, A-U-X à la fin, donc un animal, des animaux, A-U-X. Voilà pour le mot animal, A-N-I-M-A-L, avec A-U-X à la fin, au pluriel, des animaux. Le mot suivant, c'est le mot pays. Alors le mot pays, il est très étrange, il s'écrit d'une manière tout à fait rare. Il va s'écrire P-A-Y-S. Alors là, il faut absolument photographier le mot pour le retenir, parce qu'il n'y a pas d'explication logique. Pays, P-A-I-S. Il y a un S muet à la fin du mot, qu'on retrouve dans paysan. Donc celui-là, on peut le retenir. Et pour le reste, le son PI qui va s'écrire Y, c'est très rare. Donc on retient, on photographie pays, P-A-Y-S. Le mot pays, c'est un nom masculin, on va dire un pays ou le pays. Et pour le mettre au pluriel, on n'ajoute rien du tout puisqu'il y a déjà un S au singulier. Un pays avec un S, donc des pays avec un S, et on ne change rien du tout.
Le mot suivant, c'est le mot lointain. Alors le mot lointain, il a plein de sons auxquels on va faire attention. Donc pour la première syllabe, c'est un mot qui vient de la famille de loin, donc c'est la même orthographe, L-O-I-N. Et ensuite, dans la deuxième syllabe, on a le son 1 qu'on va écrire A-I-N. Donc L-O-I-N-T, A-I-N, lointain, L-O-I-N-T-A-I-N. Voilà pour ce mot-là, il faut le photographier aussi parce que il y a le son ouin et le son 1, donc c'est un peu compliqué. Donc on fait très attention à ces deux sons-là. Le mot lointain, c'est un adjectif qualificatif, ça veut dire qu'on peut dire comment est-il, il est lointain. Alors on va le décliner puisque c'est un adjectif. Au masculin singulier, ça donne lointain, comme dans la liste. Au masculin pluriel, on va ajouter un S, lointain avec un S à la fin. Au féminin singulier, on dira lointaine, elle est lointaine. Et au féminin pluriel, lointaine avec un S, donc lointaine, E-S. Voilà pour le mot lointain, L-O-I-N-T-A-I-N. On en a fini avec les mots, avec l'étude un par un des mots. On va pouvoir passer à la dictée, donc je vous laisse quelques secondes pour vous armer d'un stylo, d'un bout de papier, d'une ardoise, peu importe, avant que nous puissions commencer la dictée. Ça y est, vous êtes prêts? C'est parti. Demain. Demain. Emmener. Emmener. Pouvoir. Pouvoir. Animal. Animal. Pays. Pays. Lointain. Lointain. La dictée est maintenant terminée. Les mots vont s'afficher pour que vous puissiez vous corriger. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de la liste 8. Et d'ici là, travaillez bien.